Bonjour à tous et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prioriser ses tâches efficacement. Alors, comment prioriser ses tâches? Il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que d'arriver dans des périodes de travail très chargées et de ne pas savoir par quoi commencer tellement tout nous paraît urgent et important. Souvent, quand vous êtes dans un projet, si plusieurs éléments peuvent être ajustés au cours de sa réalisation, comme les ressources, le budget, il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas agir, c'est le temps. Et c'est pourquoi la priorisation des tâches est primordiale pour la réussite de ses objectifs ou de ses projets. Et il est malheureusement trop fréquent de consacrer du temps et de l'argent à la réalisation de tâches qui auront au final une importance moindre, tout en mettant de côté des actions pourtant véritablement incontournables. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi prioriser? Prioriser, c'est d'abord décider quelle tâche est la plus importante à un instant T afin de la réaliser en priorité. Donc trois choses, en fait, trois notions importantes, c'est l'importance, l'instant T et la priorité. En fait, prioriser ces tâches, finalement, c'est qu'une question d'organisation, mais c'est surtout avant tout une détermination de ses objectifs. Une priorisation judicieuse de ses travaux est donc une condition sine qua non de la réussite d'un projet ou de ses objectifs. Et si vous savez parfaitement, quels sont vos objectifs, personnels ou qu'ils soient personnels ou professionnels d'ailleurs, hein, je peux vous assurer que prioriser ces tâches, c'est vraiment un jeu d'enfant. Branson Sanderson disait que la qualité d'un grand homme est de savoir quand mettre de côté les choses importantes pour se concentrer sur celles qui sont vitales. Alors ça veut dire quoi déterminer ses objectifs? Alors, et je précise avec précision, hem avant même de prioriser vos tâches, c'est primordial de pouvoir avoir en tête ces objectifs. Et vous ne pouvez pas prioriser tant que vous n'avez pas déterminé vos objectifs et avoir une échelle de priorité sur ces objectifs eux-mêmes. Donc il est nécessaire, en fonction dans quelle situation vous êtes, de pouvoir cadrer ces objectifs, soit avec votre supérieur hiérarchique si vous êtes employé, ou si vous êtes dans un cadre personnel avec votre conjoint, ou si vous êtes dans aucun de ces cas avec vous-même, si vous vous êtes fixé vous-même des objectifs. Ça, c'est absolument primordial. Très souvent, notre prise, on oublie finalement très rapidement ses objectifs de début d'année. Tout le monde repart souvent dans son quotidien et finalement on se noie dans toutes ces tâches et pour finalement oublier quels sont véritablement nos objectifs que l'on va servir et sur quoi finalement on va être jugé quand on arrive à la fin de l'année. Il faut vraiment avoir une connaissance toujours très précise et très concrète en fait de ces objectifs. Il faut savoir aussi les graduer ou les faire graduer en tout cas par une autre personne en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Si jamais d'autres tâches viennent servir d'autres objectifs qui ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire d'autres choses, et dans ces autres choses, il y a des tâches, mais finalement qui ne sont pas pour vous, parce qu'elles ne servent pas en fait vos objectifs, n'hésitez surtout pas à les revoir tout de suite. Et tout ça, en fait, tout ça c'est pour éviter en fait la surcharge, tout simplement. Le point qu'on a déjà vu d'ailleurs dans la vidéo précédente. Il est nécessaire aussi de pouvoir se les rappeler sans arrêt. En effet, vous devez toujours avoir tous vos objectifs en tête, c'est absolument primordial. Une fois que vous avez vos objectifs en tête, finalement, il suffit de les rattacher, de rattacher vos tâches directement à ces objectifs. Et vous avez en fait une question simplement à vous poser à chaque fois que vous devez prioriser vos tâches, c'est de se poser cette question sur chaque tâche, est-ce que cette tâche va permettre de remplir mes objectifs? Et là, vous avez deux réponses, soit c'est oui, et dans ce cas-là, super, et bien vous savez que ça, vous devez le mettre, on va dire, en tête de liste. Vous savez précisément normalement à quel étage mettre cette tâche en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Avec deux issues en fait, soit c'est une tâche qui est vraiment que vous pouvez finalement exécuter tout de suite, c'est-à-dire une tâche qui est inférieure à 5 minutes dans sa réalisation. Dans ces cas-là, n'attendez pas, faites-la tout de suite cette tâche. Ou alors si jamais ça vous prend plus de 5 minutes, dans ce cas-là, organisez-la, planifiez-la surtout, par vous-même ou par délégation à la journée, à la semaine ou au mois. Par contre, si ça ne remplit pas, ça ne permet pas de remplir en fait vos objectifs, alors il y a une question à se poser, c'est est-ce que ça vous permettra d'apprendre quelque chose qui pourra vous servir un jour? Si c'est le cas dans ces cas-là, notez-la, mettez-la de côté, et puis vous y reviendrez quand vous aurez le temps. Et par contre, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, n'essayez même pas de garder cette tâche, ne l'écrivez nulle part, vous l'abandonnez complètement. Le jour où elle deviendra importante, on se rappelle que la priorisation, c'est toujours décider quelle tâche est la plus importante à un instant T. Il se peut que cette tâche aujourd'hui ne permette pas de remplir vos objectifs, mais peut-être qu'elle le permettra plus tard. Et puis enfin, une fois que vous êtes concentré sur cette priorisation, il faut vous concentrer maintenant sur chaque tâche. Prenez du temps surtout pour écrire, formaliser vos objectifs, c'est la base de toute priorisation.
Une fois que vous avez priorisé votre tâche, il est nécessaire surtout de se concentrer sur chaque tâche et jusqu'à les atteindre. N'essayez pas surtout, parce que très souvent on voit ça, c'est-à-dire que plein de tâches en fait arrivent en même temps au moment où vous avez commencé les anciennes et vous cherchez sans arrêt à les prioriser et puis finalement comme vous n'y arrivez pas ou comme vous les priorisez sans cesse, et ben vous attaquez tout mais vous ne finissez rien. Donc surtout à chaque fois que vous avez faites une tâche, finissez-la, c'est très important, ça vous permettra véritablement d'avancer. Euh, ne faites ne pas faire courir en fait sur toutes les tâches à la fois, c'est-à-dire en fait notre cerveau aujourd'hui clairement n'est pas multitâche, hein. Ça c'est scientifiquement prouvé, il ne sait faire qu'une chose à la fois. Alors aujourd'hui vous avez peut-être l'impression que quelquefois certaines personnes arrivent en fait à faire tout en même temps. En fait c'est simplement qu'elles arrivent à switcher en fait d'un sujet à un autre. Alors ça peut être considéré comme une compétence, mais d'un autre côté switcher d'un sujet à un autre c'est pas forcément non plus la meilleure chose à faire, car finalement vous risquez aussi d'arriver à une surcharge mentale par ce biais-là, tout simplement parce qu'à force de passer d'un sujet à l'autre, vous ne pouvez pas toujours les traiter correctement, c'est clair. Donc il est impératif en tous les cas de s'atteler aux tâches réellement importantes et qui ont vraiment un impact fort sur vos objectifs. Et c'est ça finalement qui fera la différence et qui décidera de l'échec ou de la réussite de l'atteinte de vos objectifs. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous présenter deux méthodes pour prioriser. Vous avez tout d'abord la méthode d'Eisenhower et la méthode Moscou. Alors la méthode d'Eisenhower, c'est plutôt une méthode qui est faite pour arbitrer en permanence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Alors que la méthode Moscou est un peu différente, elle est en fait idéale pour définir ce qui est vraiment vital et puis d'éliminer en fait le superflu. En fait, elle s'attache surtout à l'importance et finalement vous ne verrez très peu la notion d'urgence. Donc la méthode Eisenhower, alors c'est une méthode qui est très efficace en fait, qui est faite finalement pour mieux vous organiser et savoir ce que vous devez faire immédiatement. Alors elle est en outre très efficace pour éliminer tout un tas d'actions inutiles. Alors c'est une matrice en fait qui avait été créée à l'époque par l'ancien président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, et en fait il avait créé cette méthode pour l'aider en fait à prioriser son quotidien. En fait son objectif c'était surtout d'être le plus productif possible en choisissant de n'agir que sur les choses importantes. Et puis de fil en aiguille, il en est venu à finalement à définir que dans la réalité, il y avait deux choses en fait qui conditionnaient la priorisation de ces tâches. C'était d'abord l'urgence et ensuite l'importance. Cette méthode, en fait, elle est très efficace hein, pour mieux vous organiser, savoir ce que vous devez faire immédiatement. Elle nous explique surtout que l'urgence, finalement, c'est une notion de temps, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut faire tout de suite, et que l'importance, et c'est l'impact finalement qu'a cette tâche sur votre projet. Attention à la notion d'importance en fait et d'impact parce que ça ne doit vraiment avoir du sens que pour vous au moment où vous priorisez vos actions et pas pour quelqu'un d'autre, sinon vous biaisez en fait l'exercice. Eisenhower disait d'ailleurs ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. C'est ce qui lui a permis de réaliser un peu toutes ces tâches, surtout que lorsqu'on est président des États-Unis. Alors cette matrice, elle se présente très simplement hein, en 4 carrés, dans lequel vous avez retrouvé en haut tout ce qui est urgent, à gauche, à droite, oui, non, et tout ce qui est important à gauche, donc en colonne, oui ou non. Donc vous avez 4 catégories, tout ce qui est urgent, pas urgent, important, ou pas urgent et pas important. Quand vous remplacez en fait cette grille avec toutes vos tâches, pour pouvoir gagner un peu en efficacité, le conseil des Eisenhower était de se dire commencez d'abord par ce qui est urgent et important, faites-le au plus vite, puisque finalement c'est ce qui va impacter le plus rapidement finalement vos objectifs. Et puis tout ce qui est pas urgent mais important, déléguez-le à quelqu'un d'autre qui va pouvoir avancer finalement sur ces tâches en même temps que vous avancez sur les premières. Et puis surtout de planifier aussi les moments pour avancer sur les tâches urgentes mais qui ne sont pas très importantes. Dans ces cas-là, elles ne sont pas à mettre en top priorité, par contre elles restent quand même à planifier pour être sûr de pouvoir les faire. Et puis c'est simple, hein, le dernier carré c'est tout ce qui est pas urgent, pas important, éliminez-les, tout simplement. Voilà, ça c'est la méthode Eisenhower. Alors elle a quelques avantages et quelques défauts. Le défaut en fait c'est la difficulté de savoir ce qui est vraiment important et urgent. En fait, on se focalise sur ces deux notions, mais sans vraiment les définir. Et c'est ça qui est assez compliqué, puisque en fait, la définition d'urgence ou d'importance n'est pas la même selon les personnes. C'est pour ça que la méthode, finalement, elle nous est à chacun propre, et on ne définira jamais les mêmes tâches en fonction des personnes de la même manière.
Et puis surtout, elle ne permet pas non plus de voir les dépendances entre les actions. Et puis, il n'est pas toujours aussi facile de savoir à quoi déléguer et à qui. La délégation, c'est aussi une méthode. On ne peut pas déléguer n'importe quoi à n'importe qui, et surtout pour les tâches très importantes mais non urgentes. Voilà un petit peu aujourd'hui à quoi ressemble la matrice Eisenhower. La méthode Moscou est un peu différente en fait. Contrairement à la matrice Eisenhower, on ne parle ici que d'importance. L'urgence est complètement laissée au placard. Donc cette méthode, elle permet d'évaluer l'impact de chaque tâche dans le projet, puis d'en définir en fait son importance. Le but en fait, c'est que la méthode Moscou, c'est un acronyme, hein. En fait, il y a le M, le S, le C et le W, et le but c'est de mettre toutes ces tâches en face de chacune de ces lettres. On va voir juste après à quoi correspondent toutes ces lettres. Alors c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien, mais elle fonctionne surtout par répétition, c'est-à-dire que c'est une méthode qu'il faut mettre à jour régulièrement, et puis on déplace un peu ces tâches en fonction de ce qu'on peut se permettre, de l'évolution de son objectif ou de son projet, de la redéfinition de son objectif ou de son projet, des imprévus qui peuvent arriver, et puis finalement de l'avancée un peu globale de ce que l'on souhaite faire. Alors le gros point positif de cette méthode, c'est plutôt sa fluidité, en fait, elle permet d'être constamment à jour dans l'analyse des priorités. Donc comme vous l'avez compris, le principal critère de classement d'une tâche, c'est donc son impact sur la réalisation de ses objectifs. L'objectif, c'est vraiment d'être sûr de travailler sur ce qui est vraiment important et de ne pas s'égarer et de perdre du temps. C'est un peu le chemin critique lorsqu'on est sur des projets. Euh, et puis surtout de ne pas perdre de temps avec des tâches qui sont mineures dont la réalisation peut facilement être reportée. Donc la méthode Moscou, comme vous pouvez le voir, donc les 4 lettres, donc le M pour must have, finalement, le must have c'est ce qui est indispensable, c'est-à-dire que si vous ne réalisez pas cette tâche, vous ne pourrez pas accomplir vos objectifs, donc c'est vraiment le top du plus important. Et puis après vous avez le S, should have, en fait elle est indispensable en fait pour réaliser son objectif, elle est utile, mais elle n'est pas vitale non plus, et ça ne remet pas du tout en cause le résultat si elle n'est pas réalisée. Le could have, un peu différent, c'est plutôt un peu la tâche de confort, ce serait bien de la faire, mais elle n'est absolument pas essentielle. Et ça, on la met en œuvre finalement que si on a les moyens, le temps et les ressources. Et puis il y a le want have, en fait c'est une tâche qui est à reporter à plus tard, c'est-à-dire que ça sert à bien de la faire, mais que pour l'instant ça ne nous sert pas à grand chose et qu'on peut la mettre de côté. Donc c'est plutôt une tâche optionnelle, et le fait qu'on ne la fasse pas, ça portera finalement aucun préjudice à la réalisation de son objectif ou de son projet. Alors les avantages de bien prioriser, vous l'aurez compris finalement, c'est de réaliser au mieux ses objectifs, de les faire beaucoup plus rapidement, dans un minimum de temps, d'arriver à se placer directement sur le chemin critique, hein, comme je disais, lorsque vous êtes sur un projet notamment, euh, et puis surtout vous travaillez sur ce qui a un impact direct sur vos objectifs, et ça c'est bien agréable, vous verrez, quand on arrive à prioriser ses objectifs, et finalement de se dire que notre priorisation a permis d'arriver beaucoup plus vite à leurs atteintes. Par contre, l'inconvénient évidemment, c'est que si vous n'arrivez pas à prioriser correctement vos objectifs, vous réalisez que vous allez perdre du temps, que vous allez travailler sur des choses qui n'ont aucun impact sur vos objectifs et donc qui peuvent même quelquefois les desservir. Malheureusement, c'est beaucoup trop fréquent de voir des gens qui consacrent du temps et de l'argent à la réalisation de tâches sur des projets qui au final n'auront qu'une importance moindre, tout en mettant de côté de ces actions pourtant qui sont absolument incontournables. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la méthode. Quelques lectures, alors Stephen Covey c'est un peu le spécialiste là-dessus, hein, en termes d'organisation, de priorisation des tâches. Donc il a aujourd'hui 3 livres qui sont intéressants à lire, hein, Les 7 habitudes des gens qui réussissent, Priorité aux priorités, ou encore le fameux Getting Things Done auquel je me réfère souvent. D'ailleurs, il revient sur la méthode Eisenhower et puis il y apporte des améliorations, des éclaircissements. Lui, il parle plus des 4 boîtes, en fait, il va parler des cadrans 1, 2 et 3, et 4. Et puis il redéfinit un tout petit peu à l'intérieur, en redéfinissant ce que l'urgence et l'importance. Donc il améliore un peu la matrice d'Eisenhower. Vous avez le Avaler le crapaud de Brian Tracy qui peut être intéressant, qui donne beaucoup d'astuces pour y réussir à prioriser ses tâches. Et puis un livre qui est vraiment focusé sur ce thème, c'est Gérer les deadlines, apprendre à prioriser, à gérer son temps, de Florence Chandler. Voilà quelques lectures si jamais vous voulez aller plus loin. Alors maintenant vous connaissez, hein, on va passer donc à la pratique. Alors, je vous propose dès maintenant de vous mettre en action. Alors, l'exercice que je propose ici, c'est plutôt dans le cadre d'une entreprise, c'est-à-dire que vous êtes employé et vous avez des objectifs à atteindre. Mais vous pouvez tout à fait transposer cet exercice dans d'autres situations. Il n'y a aucun souci, ça marche très bien aussi. Donc nous allons d'abord clarifier nos objectifs et puis rattacher ces tâches à ces objectifs et se concentrer sur toutes les tâches qui sont à accomplir.
Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Donc la première chose, c'est demander à voir votre manager, votre responsable, et réviser avec lui vos objectifs. Revoyez-les un par un, définissez-les bien, surtout apportez bien des éclaircissements pour être sûr que vous les avez compris, que vous comprenez bien avec votre responsable la même chose. Souvent on parle, notamment quand on détermine les objectifs, de la technique des objectifs SMART. Donc ça, ce sera l'objet aussi d'une autre vidéo que je vous ferai plus tard, qui sert en fait à déterminer vos objectifs. Alors un objectif SMART, c'est en fait un objectif qui doit être à minima simple, mesurable, atteignable, réaliste, et surtout qui doit être délimité dans le temps. Surtout quand vous discutez avec votre responsable, essayez de ne pas dépasser 5 objectifs annuels au risque de ne jamais réussir à les réaliser. En général, on préfère en mettre 3 gros objectifs. Après, ça peut être des tâches ou des manières d'être, ou voilà, ça peut être des choses comme ça, ou de la maintenance. Mais surtout, déterminez 3 objectifs, 5 grands maximum, n'allez jamais au-delà. Allez, maintenant prenez rendez-vous dès maintenant avec votre manager responsable, discutez de vos objectifs et revenez une fois que vous avez fait tout ça. A tout de suite. Très bien, vous avez clarifié vos objectifs? Génial, super, donc on va pouvoir commencer. C'est simple maintenant, vous allez prendre 2 feuilles. Une première feuille que vous allez mettre en format paysage, et puis vous allez écrire chacun de vos objectifs, donc les 3 ou 5 objectifs que vous avez définis avec votre manager. Et puis à chaque fois que vous avez besoin de prioriser des actions, vous déterminez quel est l'objectif qu'il dessert. Alors déjà, rien que le fait de le mettre dans un objectif, normalement vous allez commencer votre feuille avec l'objectif 1, 2, 3, 4 dans l'ordre d'importance, hein. Surtout ça, c'est important. Et puis, une fois que vous avez écrit un petit peu voilà, toutes vos tâches, si jamais vous avez des tâches qui sont faites, qui sont mises à plus tard, hein, vous vous rappelez, c'est ces fameuses tâches où on se dit, finalement, j'ai pas besoin de les faire tout de suite, par contre ça peut me servir, donc je les ferai plus tard. Mettez-les sur une feuille à part, et puis vous y reviendrez beaucoup plus tard. Allez, vous vous donnez 30 minutes maximum pour faire ça, pour pouvoir prioriser tous vos objectifs. Donc la feuille, objectif 1, 2, 3, dans l'ordre d'importance de gauche à droite, et puis vous mettez toutes vos tâches en dessous. Et puis toutes les tâches que vous voulez mettre plus tard ou de côté, vous les mettez sur la deuxième feuille pour plus tard. Allez, on revient en 30 minutes pour la suite. Très bien. Normalement, vous venez d'avoir mis toutes vos tâches en dessous de vos objectifs. Et bien pour chaque objectif, finalement, maintenant, vous pouvez utiliser une des 2 matrices que l'on a vues, soit la matrice Eisenhower, soit la méthode Moscou. J'ai envie de dire, testez les deux, vous faites le même les deux, comme ça vous verrez un petit peu quel résultat ça peut donner, ou si vous arrivez aux mêmes conclusions. Donc rappelez-vous, la méthode Eisenhower, c'est simple, en dessous de votre objectif, vous reprenez une feuille, vous mettez objectif 1, vous remettez le petit tableau avec les 4 cases, et puis vous mettez vos tâches en fait dans chacune des cases, en fonction de leur urgence ou de leur importance pour la matrice d'Eisenhower, ou vous la mettez en face de chaque lettre pour la méthode Moscou. N'oubliez pas, une fois que vous l'avez fait, il faudra faire au plus vite les tâches les plus urgentes et importantes, déléguer les tâches pas urgentes mais importantes, planifier des moments pour avancer sur les tâches urgentes mais qui ne sont pas très importantes, et éliminer tout simplement les tâches qui ne sont non urgentes et non importantes dans le cadre de la matrice Eisenhower. Dans les méthodes Moscou, commencez toujours un peu en fait dans l'ordre des lettres, finalement c'est commencer impérativement par les must, c'est-à-dire les plus indispensables, déléguer les should have, planifier à plus tard les could have, et puis éliminer les want have, tout simplement. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant il ne vous reste plus qu'à exécuter toutes vos tâches, en commençant par le plus important et dans l'ordre que je vous ai donné sur mon slide qui était juste avant, dans les matrices de priorisation. N'oubliez pas juste que dans 2 issues pour chaque tâche importante, soit vous pouvez l'exécuter tout de suite dans un minimum de temps, c'est-à-dire en moins de 5 minutes, dans ce cas-là faites-les tout de suite, soit dans ce cas-là vous la planifiez par vous-même ou par délégation. Surtout concentrez-vous en priorité uniquement sur ces tâches, ne repriorisez pas des tâches tant que vous ne les avez pas terminées, et puis vous laissez tomber le reste. Soyez focus, c'est super important et c'est ce qui vous permettra d'arriver à atteindre vos objectifs. Et puis la feuille pour plus tard, quand vous aurez terminé vos objectifs ou quand vous avez un peu de temps, commencez à la regarder, essayez de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez planifier dans le temps. Voilà. Une petite dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours, posez des questions, donnez-moi votre ressenti si cela vous aide, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas, je peux toujours essayer de les aborder. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, encore une fois vous êtes sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel, c'est fait pour tester plein de techniques et puis voir si ça fonctionne pour vous. Alors sur ce, faites partie des bons sceptiques, comme dirait Olivier Roland, et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!